Cormeillais, le contexte que nous vivons nous a obligés à suspendre la traditionnelle cérémonie des vœux. Ce moment est toujours l'occasion pour moi de maintenir les liens qui nous unissent et de nous projeter dans l'avenir de notre ville. En ce début de mandat, et même si rien ne remplace le contact humain, je vous propose ce film qui vous donnera l'occasion de découvrir les futures réalisations, mais aussi les adjoints qui m'accompagneront pour mener à bien le projet que vous avez choisi en mars dernier. L'éducation et la jeunesse restent ma priorité. Le lycée, tant attendu, devrait ouvrir ses portes en 2022. C'était une promesse électorale, elle se réalisera donc dans la première partie de ce mandat. Les enfants de Cormeilles pourront ainsi effectuer tout leur cycle scolaire dans leur ville. Notre ville rajeunissant, 2 crèches supplémentaires, augmentant de 100 berceaux notre capacité, et un nouveau centre de loisirs verront le jour d'ici 2026. Dans la continuité de l'arrivée du lycée et de l'ouverture du 3e collège, nous lançons dès cette année la construction du dernier équipement structurant de la ville. Ce sera un double complexe sportif à dominante sport de combat. L'art est une des clés de l'ouverture au monde et la création doit être valorisée. Un nouveau concept de musée numérique permettra de découvrir des milliers de chefs-d'œuvre issus des collections nationales et internationales. Ce musée virtuel mobile, dénommé Microfolie, sera installé dans les studios 240. Parce qu'une vraie politique de ville ne doit oublier aucune génération, et parce que l'humain passe avant tout, nous ouvrirons un nouveau lieu d'accueil pour nos aînés dans le courant de cette année. L'aménagement de notre ville se poursuivra. Je vous avais promis de rendre la Seine aux Cormeillais, ce sera chose faite à la fin de ce mandat. En remplacement de la friche industrielle, une marina intégrée à un nouveau quartier verra le jour. Les travaux du port démarreront dès cet été pour une livraison en 2024. Dans le même temps, nous commencerons à aménager un vrai cœur de ville attrayant pour que s'y développent les commerces. Dans une première étape, pour faciliter le stationnement, un parking relais de 300 places sera livré cet été au quartier de la Gare. Victime de son succès, Cormeilles est une ville convoitée. Elle attire le meilleur, mais aussi des individus pas toujours désirés. De ce fait, votre sécurité restera toujours une priorité. Après le triplement des effectifs de la police municipale, l'installation des caméras de vidéosurveillance, l'année 2021 verra la création d'une brigade canine et le démarrage des travaux d'un nouveau poste de police en plein centre-ville. Comme l'a prouvé la découverte de sarcophages, notre ville a une histoire qui remonte à la période néolithique. Elle possède aussi 2 joyaux architecturaux, l'église du XIIIe siècle et le fort de la fin du XIXe. À l'origine, ce fort était destiné à défendre Paris. Il sert aujourd'hui à des reconstitutions cinématographiques. N'oublions pas que Cormeilles est la ville de l'image où est née Daguerre. Nous poursuivrons donc la procédure de classement afin d'en faire un haut lieu d'histoire. Puisque nous parlons d'histoire, rappelons que le blason de notre ville souligne la présence de blé et de vignes à 12 km des tours de la Défense. Notre objectif est d'avoir un développement harmonieux. Et pour renouer avec la vocation ancestrale de Cormeilles, en développant la consommation de produits locaux et les achats en circuit court, nous lancerons la création d'une plaine maraîchère de 30 hectares au sud de la ville. Bordée par la forêt, la Seine et la plaine maraîchère, la ville laissera donc ainsi une très large place aux végétaux. Plus qu'à toute autre période, nous savons que le besoin de se voir et d'agir ensemble est primordial. On ne peut se passer de contact humain. Rien de tel que les associations pour donner de la chaleur humaine à nos existences. Que tous leurs bénévoles en soient remerciés. Vous le constatez, l'ambition pour notre ville est intacte et la période actuelle n'a en rien entamé mon énergie. Tous ces projets ont évidemment un coût, mais nous continuerons de gérer le budget de la ville de manière raisonnée. Puisqu'il est usage de se souhaiter une bonne santé, je voudrais conclure par un sujet hautement important, la santé. Vous savez que ce domaine ne dépend pas directement du maire, mais je ferai tout ce qui est en mes moyens pour encourager l'installation de médecins sur le territoire de notre ville. À ce titre, une maison médicale ouvrira ses portes en 2021. Chers Cormeillais, je souhaite de tout cœur que cette année 2021 soit meilleure que l'année précédente et que nous puissions avoir la joie de nous retrouver à nouveau pour toutes les cérémonies et fêtes qui ponctuent l'année. Que cette nouvelle année 2021 puisse nous redonner la chaleur humaine qui nous a tant fait défaut et qu'elle nous apporte la joie et la bonne humeur.